High fidelity. It's great. Sex. That sensitive. Fantastic. Perfect life. Bien, bonjour, bienvenue dans les studios de Canal Pourpre avec une émission qui va tourner autour des membres du comité d'organisation du Tour de France. Pour ce premier numéro, on a invité Didier Rivière qui s'occupe de tout ce qui va concerner la fête du vélo à la fin du mois. Christiane Delpont qui est de la commission vin et terroir, qui est en charge de mettre en valeur auprès du public et du Tour de France un peu tous les produits bergeracois, et Sylvain Lebaille qui est responsable de la commission communication et qui sera là aussi pour nous parler du Tour de France les 25 et 26 juillet prochains, qui sont les étapes d'arrivée et de départ du Tour de France qui nous fait l'honneur cette année de passer par Bergerac, après y être passé il y a 20 ans de ça et précédemment en 1961. Donc, deux étapes à Bergerac. La première qui va partir de Maubourguet jusqu'à Bergerac sur le site de Picaillou pour l'arrivée le 25 juillet. Et une qui partira contre la montre, qui sera l'avant-dernière étape, puisqu'elle précédera celle des Champs-Élysées qui se fera le dimanche. Donc le samedi 26 contre la montre entre Bergerac et Périgueux, qui certainement sera couronné d'un suspense incroyable, puisque se décidera certainement ce jour-là le podium et Bergerac en sera la place principale. Donc je vais commencer avec Didier, puisqu'à la fin du mois nous aurons la fête du vélo. Celle-ci va se dérouler sur 3 jours, le vendredi soir, le samedi et le dimanche, avec effectivement le cyclisme professionnel et amateur mêlé qui seront mis à l'honneur dans nos rues bergeracoises, mais aussi sur Périgueux et Montbazillac. Oui, tout à fait. Bonjour Mathieu, bonjour Canal Pourpre. On vous remercie de nous recevoir dans vos studios pour pouvoir parler donc de notre comité et de ces manifestations à venir tout autour donc, du Tour de France sur Bergerac. Donc, comme vous l'avez dit, un week-end assez chargé à partir du 30 mai, puisque le 30 mai, nous allons commencer par la fête donc, du vélo jusqu'au 1er juin. Donc, 3 manifestations à venir, le vendredi 30 mai, samedi 31 mai et le dimanche 1er juin. Donc, sur ce 30 mai, qu'est-ce que les bergeracois vont pouvoir découvrir? Donc, le 30 mai, à partir de 21h jusqu'aux alentours de 23h30, un critérium au profit de la mécénat chirurgie cardiaque va être mis en place. Donc sera fait une manifestation donc avec 4 courses au cyclisme amateur autour de la place de la République. Il faut le dire, c'est une idée de Pascal Chanteur qui nous conseille donc sur notre comité. C'est un fil aiguilleur sur toutes les idées que nous voulons mettre en place. Donc là, en l'occurrence, il y aura 4 courses. La course des métiers, qui va concerner les commerçants, les artisans, les vignerons. La course des professions libérales. La 3e course sera la course de la ville de Bergerac, avec le conseil général et la CAB. Et la 4e dernière course sera la course des personnalités, où là on attend donc des anciens champions et des vieilles gloires. Est-ce que peut-être on peut révéler quelques personnalités déjà qui seront parmi nous? C'est un petit peu dans le tuyau, mais on a déjà des idées plus ou moins certifiées. C'est Sylvain Lebaille, notre chargé de communication, qui est en train de gérer ça avec notre président. Des têtes d'affiche, des Français, des coureurs français. Sylvain peut peut-être un petit peu en parler. Oui, alors je vais un instant revenir quand même sur la manifestation du vendredi soir. L'intérêt de cette manifestation, de faire des courses comme ça pour les commerçants, c'était aussi de ramener de faire participer les gens de la ville, notamment les commerçants, les artisans, etc., à cette fête du Tour. Voilà. C'est pour ça que ce n'est pas une course officielle, c'est des courses qui vont se faire, donc tu vas y revenir Didier, certainement, au profit du mécénat cardiaque. Mais pour revenir aux champions, pour l'instant, les noms qu'on a de certains, parce qu'il y en a d'autres qui vont venir se greffer, on attend une tête d'affiche, mais pour l'instant on n'a pas encore
d'éléments de confirmation. Ouais. Bon, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a Christophe Anilotto qui va venir, donc qui a été vainqueur d'une étape du Tour de France à Limoges en 2000, pardon. Stéphane Barth, qui est aussi un coureur professionnel, qui a été champion de France sur route en 1997. On a Christian Chauvet, on a Laurent Brochard, qui est bien connu aussi, qui a été notamment vainqueur à Loudunbiel en 1999. Et puis on a aussi des rugbyman. Il y aura Patrick Tabaco, qui a été champion de France en 2003 et 2004 avec le Stade français. On a Aubin Weber, qui était entraîneur de Toulon et qui a été aussi champion de France en 1992. Voilà. Des personnalités, pas seulement du cyclisme, du monde du sport. Et puis certainement d'autres vont venir se greffer aussi pour faire cette course des anciennes gloires, si on peut dire. Est-ce que Didier, on peut parler un peu du parcours ce jour-là? Où est-ce que ça va se passer dans Bergerac, cette manifestation ce soir-là? Alors, cette manifestation, secrétariat, va se passer donc autour de la place de la République. Donc, il va faire environ 800 mètres de distance, le parcours. Environ 25 tours pour chaque course. Et à chaque tour, une personne sera éliminée, bien sûr. Et le dernier qui restera en course sera le vainqueur. Une sorte de chaise musicale, alors. Exactement, tout à fait. Parce qu'il s'affiche sur piste, voilà, dans cette idée-là. Bon. Donc ce sera aussi au profit de chirurgie mécénat cardiaque. C'est exactement, c'est le but. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette manifestation? Christiane, je sais que oui, effectivement, vous êtes impliquée sur cette opération. Est soutenue par une association qui s'investit à chaque fois sur une étape du Tour, qui est l'étape contre la montre. Donc effectivement, ils viennent faire le parcours au profit de cette opération mécénat chirurgie cardiaque. Ils ont pour mission d'accueillir des enfants du tiers-monde, de les opérer sur des plateaux techniques adéquats, il y en a 5 ou 6 en France, et de renvoyer après les enfants en bonne santé chez eux. Donc pour opérer un enfant, il faut 12 000 €. De ce fait, il est important que nous nous mobilisions à Bergerac sur différents moments pour recueillir et collecter des fonds. Il faut montrer que Bergerac a du cœur. D'accord, ok. Bon, je pense que, à mon avis, il n'y aura pas de problème connaissant les Bergeracois. J'espère. Le défi doit être... C'est de bonne augure déjà, oui. C'est pour ça d'ailleurs que l'inscription de la course du 30 là, sera gratuite. Et les gens qui participent donneront ce qu'ils voudront, et les spectateurs donneront ce qu'ils voudront à ce moment-là au profit de mécénat chirurgie cardiaque. Bien. Bon, Didier, je continue avec vous. Donc, on aura cette fête du vélo qui va débuter le vendredi soir, donc, avec à hauteur de la place, 800 mètres à parcourir, des tours. Oui. Et on bascule donc sur la journée du 31 ou... Le 31 mai, donc le samedi. Donc la balade populaire, on va dire que cette balade populaire, ça a été un des objectifs lors de la création du comité. Quand on a créé le comité, on a de suite parlé de cette balade populaire et on a sauté sur l'occasion. Donc c'est le but de faire rouler le maximum de personnes, aussi bien des jeunes, des mamans, des papas. Cette balade populaire, qu'est-ce que son parcours déjà? Alors le parcours, c'est tout simple. Ce jour-là, c'est sur la fête donc, de l'étape du Tour. Toutes les villes qui sont villes-étapes du Tour sont obligées d'organiser une manifestation. Donc cette manifestation-là, la balade populaire, elle est donc sur le contre-la-montre de Bergerac-Périgueux. D'accord. Et donc avec un arrêt sur Villambla, parce qu'on veut tout simplement que ça soit accessible à tout le monde. Si des gens qui n'ont jamais fait de vélo, c'est le but d'essayer de se lancer, d'aller peut-être jusqu'à Villambla, et puis peut-être de s'arrêter et de refaire demi-tour. À Villambla, on sera reçu comme on a été reçu pour la reconnaissance de Sylvain Chavanel au mois de février. C'est un petit village qui attend que ça, qui est demandeur, et qui va nous recevoir pour toute la partie logistique et festive donc, de cet arrêt. D'accord. Ensuite, un arrêt, après cet arrêt, donc un nouveau départ en direction de Périgueux avec l'arrivée à Périgueux. Et le départ se fait où exactement là, de Bergerac? Le départ se fera exactement à l'endroit du contre-la-montre, rue de la Résistance. Rue de la Résistance, samedi matin. Voilà, exactement le même parcours. Donc la rue de la Résistance et au fond de la rue de la Résistance, à droite, la rue Sainte-Catherine. D'accord. En direction, donc après à gauche, route de Mucident. Bien, très bien. Ok. Et donc chacun aura la possibilité d'effectuer le parcours à son rythme? Bien sûr, il n'y a pas de chrono, c'est une allure libre. On part, si on veut partir un peu plus tard, on peut partir un peu plus tard. Les gens s'engagent ou sur Internet, ou par courrier, ou tout simplement sur place le jour J. On va rappeler que c'est un engagement de 5 €. Dans ces 5 €, il y a une pause casse-croûte à Villambert qui est offerte. Il y aura le bracelet de la chirurgie mécénat cardiaque
que l'on va donner à chaque engagé, ce qui permettra en plus ce jour-là de remettre une couche sur la participation de Bergerac auprès de cette association. Et l'intégralité donc de cette recette sera remise donc à cette association de mécénat chirurgie cardiaque. Et alors, question pratique, une fois qu'on est arrivé à Périgueux, que fait le cycliste? Le cycliste, s'il est courageux, s'il y a des grands cyclistes, il revient en vélo. Sinon, il faudra qu'ils anticipent. C'est marqué dans leur règlement. Ils sont tous avertis et ils ne seront pas surpris que, mon cher Mathieu, vous alliez les chercher. Très bien. Okay. Peut-être que j'y serai moi-même à Périgueux. Ne sait-on jamais. Bon, très bien. Par rapport à ces deux manifestations, comment la commission terroir et vin intervient aussi, Christiane? Alors, sur le Tour de France, bien sûr, la mise en valeur des produits du terroir est évidente, puisqu'il est nécessaire, effectivement, à travers des partenariats avec les vins de Bergerac, mais aussi avec les filières foie gras, la noix, l'agneau, le poulet, toutes les filières IGP Périgord, de mettre en valeur nos produits. Donc, nous aurons en charge avec Sylvie Chancogne d'assurer les différentes réceptions à l'occasion des 25 et 26 juillet. Ce que nous avons déjà largement travaillé et quasiment abouti sur ces prestations-là. Il nous reste encore le repas des journalistes avec 2 traiteurs, mais je pense que ça va être finalisé très rapidement. Bon, je pense que sans les partenariats, nous n'aurions pas abouti. Mais c'est vrai que les vins de Bergerac et les produits des filières sont toujours à nos côtés. Donc nous pouvons compter sur eux et nous aurons le meilleur du meilleur. Donc sur cette fête du vélo, déjà, ce sera un avant-goût de ce qui va se passer le 25 et 26 juillet. Une mise en bouche. Les vins de Bergerac vont organiser justement avant le Critérium certainement un grand chapitre pour honorer les grands champions qui viendront à Bergerac. Et au sein du cloître des Récollets, il y aura certainement un grand chapitre d'intronisation de spécialistes du vélo juste avant le Critérium. Donc ça sera un avant-critérium. D'accord, ok. Bon. Et alors, pour être tout à fait complet sur cette fête du vélo, Didier, le lendemain, pour ceux qui seront revenus donc de Périgueux, et pour enchaîner. Alors, pour ceux qui sont revenus de Périgueux et ceux qui veulent faire uniquement cette manifestation du 1er juin, donc le lendemain, il y a également une balade familiale qui est, on va dire, assez courte, mais un petit peu vicieuse, puisque c'est Bergerac-Montbazillac. Et nous, étant du coin, on connaît très bien la côte de Montbazillac qui n'est pas simple et qui ne sera pas simple pour les coureurs du Tour de France également. D'accord. Donc c'était arrivé au château de Montbazillac, c'est ça? Donc voilà, il y a un arrêt au château de Montbazillac. Bon, le but est de faire découvrir également Montbazillac à tous les gens qui seront engagés pour cette cyclo. Et cette fois-ci, le départ est d'où exactement? Alors il sera donc de la foire exposition à Picaillou, puisque c'est au moment de la foire exposition, donc le départ sera à 10h30, avec un arrêt prévu sur Montbazillac aux alentours de midi, qui nous feront découvrir les produits du terroir qui sont sur Montbazillac, le vin que nous connaissons sur place. Est-ce que le trajet effectué ce jour-là est conforme à celui que effectueront enfin évidemment peut-être dans le sens inverse, les coureurs qui, on le sait, vont rentrer en Dordogne, descendre par la route nationale 21, je crois, après contourner le château de Montbazillac? Est-ce que, comme la veille, les amateurs auront l'occasion de faire le parcours du... Exactement, c'est le but, c'est de faire cette boucle que les professionnels vont prendre donc, sur l'arrivée du Tour de France. Et donc, elle fera que 14 km, mais pour ceux qui ne sont pas habitués à monter les bosses, ils en auront assez, je pense. Je crois que sur le contre-la-montre, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau du week-end balade, et de balade en vélo. Et ensuite, donc, ce qui est très important, c'est qu'à partir donc, de 14h environ, il y aura le retour qui sera libre, et dans la foire exposition, où là, ce jour-là, bien sûr, ce sera la fête du vélo, également à la foire. Bien, bon, merci Didier. Là aussi, pour être complet, il y a un engagement de la part des cyclistes qui participeront à cette balade du 1er juin? Alors tout à fait, ouais. Ils peuvent tout simplement s'engager, prendre le pack complet à 7 € qui leur permettra de faire la journée du samedi et la journée du dimanche. Est-ce qu'il y a un site ou un lien, une
adresse sur laquelle, de laquelle les... Tout à fait, j'invite tous les gens intéressés donc, à s'engager pour ce week-end-là, à aller sur notre site www.letourabergerac.fr où dessus on peut télécharger tout simplement la fiche d'inscription avec le règlement et les adresses qui vont bien. Merci Didier. Et pour une dernière question, peut-être qui englobe un peu tout le reste, ce comité Tour de France, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut le présenter et comment on peut présenter son action? Le comité du Tour de France, il faut savoir qu'il a été créé donc, le 24 octobre 2013. C'était donc sous l'idée de Pascal Chanteur et de plusieurs amis qui sont maintenant dans le comité. On a anticipé à monter ce comité qui est représenté par un président, donc William Angard, le vice-président Jean-Michel Lagère, le trésorier Jacques Delage, le trésorier adjoint Sébastien Prépoint, le secrétaire moi-même et mon adjoint donc, au secrétariat Franck Trémolinas. Donc tout ce beau monde forme donc le comité et travaille avec un pool de commissions que nous avons donc anticipé leur création pour pouvoir être, on va dire, en avance sur les événements et le retour de Pascal Chanteur qui, on sait très bien, depuis de nombreuses années travaille tous les ans sur le Tour de France et ça nous a permis d'avancer sur l'ensemble des projets. Très bien. Peut-être aussi une question qui c'est un peu à l'ensemble des intervenants. L'objectif de ce comité aujourd'hui, est-ce qu'il n'est que dans la préparation du Tour de France ou est-ce qu'il a d'autres objectifs à remplir? Alors, d'abord, il faut dire que le comité du Tour de France, ça n'existe pas dans toutes les villes-étapes. Parce que le Tour de France, de toute façon, avec ou sans comité, il passe dans la ville. C'est-à-dire, il arrive, il installe son barnum, il repart, et il y a beaucoup de villes qui fonctionnent comme ça. Bon, la volonté, encore une fois, de Pascal Chanteur dans ce comité d'organisation, en créant ce comité d'organisation, c'était de valoriser tout ce qui peut se passer en Bergeracois, tous les produits du Bergeracois, et puis surtout de créer autour du Tour de France des animations, parce qu'on va avoir des milliers de personnes sur Bergerac pendant 2 ou 3 jours, voire plus, puisqu'il y a certainement des gens... Est-ce qu'on a déjà estimé le nombre de personnes qui... Alors, non, on ne peut pas estimer le nombre de personnes. Moi, j'ai posé la question à Jean-Louis Pagès d'ASO, de la société organisatrice. Bien sûr, il ne va pas nous donner un chiffre, parce qu'il ne va pas se tromper. Et puis, ça va dépendre aussi des conditions météo, ça va dépendre d'un tas de facteurs. Ce qu'il faut savoir quand même, concernant l'étape de Bergerac, c'est que on est la seule étape de contre-la-montre sur le Tour de France. Comme l'a dit tout à l'heure Didier, on est une étape du contre-la-montre qui va se dérouler la veille de l'arrivée à Paris, la veille de l'arrivée finale. Donc le podium risque de se jouer à ce moment-là. Donc il y aura certainement une ferveur évidemment de tous les aficionados du cyclisme. Ça va être un samedi, ça veut dire que les gens qui sont pas en vacances en juillet mais qui sont de Bordeaux ailleurs pourront venir, en tout cas pour la journée du samedi. Il y a la moitié ou au moins un quart de la France qui n'est pas desservie par le Tour de France cette année. Le Tour de France ne passe pas en Charente, il ne passe pas dans le centre de la France, il ne passe pas en Bretagne, il ne passe pas à Bordeaux, il ne passe pas à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Donc tous ces gens-là qui veulent voir le Tour de France vont venir sur cette étape. Donc ça veut dire qu'il y a un monde de fous. Et autre chose encore, c'est que si par bonheur, ou par, si c'est un Espagnol, je dis par bonheur, je dis pas que je sois un fan inconditionnel des Espagnols, mais si Contador est, par exemple, si Contador est candidat au podium à ce moment-là, c'est qu'il y a de fortes chances que ça arrive, et bien on risque d'avoir tous les Espagnols qui vont monter, parce que l'Espagne est à 4 heures de route. Donc on risque d'avoir un monde de fous, et ASO évidemment ne veut pas s'engager sur un chiffre, mais c'est certain, ils m'ont dit que ça sera un nombre à 6 chiffres, ça veut dire au moins 100 000 personnes. Au moins 100 000 personnes. Au moins 100 000 personnes. Donc après, ça peut être multiplié en fonction de toutes ces conditions, en fonction de la météo, etc. Il va évidemment y avoir un monde de fous. Donc, pour pouvoir profiter de la présence de toutes ces personnes, autant leur faire connaître Bergerac, autant que les commerçants en profitent. Donc autant créer des animations autour de ces deux journées. Le comité est là pour créer des animations autour de ces 2 journées pour que les gens restent un petit peu sur Bergerac en soirée, restent éventuellement le dimanche et même arrivent éventuellement le mercredi ou le jeudi. Voilà. Très bien. Okay. Est-ce que parmi ces animations, Sylvain, est-ce qu'on peut détailler, déjà donner un avant-goût aux téléspectateurs de
de ce qu'ils pourront y trouver. Alors le 25 donc l'arrivée du Tour, bien sûr, le 25, alors en dehors de toute la structure du Tour, bien sûr, du village à l'arrivée, etc., de tout ce que les gens pourront trouver sur le Tour. Le Tour va arriver à peu près vers 17h, 17h30. D'accord. Et ensuite, les gens pourront aller en ville. Il arrive par où le Tour? Alors, ils arrivent à Pic-Caillou, hein, ils arrivent sur le site de Pic-Caillou. Et à partir de 19h, 20h, il y aura le vendredi soir, alors je crois 3 orchestres. 3 orchestres qui seront disséminés donc, sur la place du marché couvert, la place Pélissière et la place Gambetta. Et qui, à partir de 20h, donc, vont jouer, vont faire de la musique. Il y aura, Christiane nous parlera davantage du côté gastronomique, qui va y être présent également. L'objectif, c'est de retenir un petit peu les gens, peut-être, sur Bergerac. Voilà, sur la ville le soir. Voilà, de profiter de cette manne, si on peut dire, économique pour le Bergeracois et pour le centre-ville, de profiter au maximum de l'avenue Tour de France, puisque c'est quand même décalé sur Pic-Caillou. On va essayer de ramener les gens le soir sur Bergerac avec des animations, d'autant que le vendredi, les gens vont rester, puisque l'étape du samedi du contre-la-montre est encore à Bergerac. Donc les gens vont rester sur place. Donc le samedi soir, on va essayer aussi de profiter de tous ces gens qui seront là le samedi pour continuer des animations. Donc le samedi, il y aura donc 5 orchestres, donc un sur la place Pélissière, un sur la place du marché couvert, un place Belzunce. D'accord, donc comme ça on pourra déambuler un peu dans les rues de Bergerac entre vélo et musique. Quoi. Un peu à l'image de la fête de la musique, où il y aura plusieurs orchestres. Voilà. Là je dois dire quand même, il faut quand même le souligner, la participation de Philippe Paolin, puisque c'est lui qui nous a fait avoir ces orchestres vraiment à des prix défiant toute concurrence. Peut-être on peut dire qui est Philippe Paolin? Philippe Paolin, c'est l'instrument Bergerac Musique, voilà, Paolin qui est connu sur la place, hein, voilà, et qui est spécialiste de la musique, voilà, qui nous obtient franchement à des prix, prix défiant toute concurrence. Hein, et on va dire qu'en gros, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais pour le prix de 2 orchestres, on en a 5, quoi. D'accord. Donc voilà, en gros. Voilà. Et puis ensuite, il y aura des animations avec les vignerons. Alors peut-être Christiane va nous parler des animations. Donc, comment on s'accompagne effectivement toutes ces animations-là Voilà, effectivement, les vignerons souhaitaient participer à ces animations. Ils souhaitent organiser une grande tablée de vignerons avec une descente des consuls avec une barrique sur les gabarres. Je pense que ça va se faire le vendredi à midi, afin de créer un événement en ville pour tous les visiteurs justement qui seront là pour le Tour de France. Donc les vignerons seront là à nos côtés tout le week-end. Il y aura aussi des vignerons qui vont proposer leur vin dans toute la ville, sur la place Gambetta bien sûr, mais voilà, un petit peu partout en ville, et surtout les moments forts de cet événement à Bergerac. Christiane, est-ce qu'on peut aussi un peu mettre en relief l'enjeu pour le vignoble de Bergerac? Parce que le passage du Tour, c'est pas quelque chose d'anonyme puisque c'est vu par des milliards de téléspectateurs. Oui, effectivement. Quelle est la carte aujourd'hui je crois que les vignerons ont bien compris l'importance de ces médias dans la valorisation du territoire. Bon, il est évident que si des films sont faits, et ce sera le cas, on verra d'emblée que nos paysages, ce sont avant tout des vignes et des vignobles, des châteaux, bien sûr, et je crois que les vignerons ont pris la juste mesure de l'importance de ces médias à l'occasion de ces événements. C'est pour ça qu'ils n'ont pas hésité une seule seconde à être à nos côtés et à participer à cette fête. Je sais qu'à Montbazillac, ils vont reproduire l'or du Montbazillac et mettre tout en jaune. Vous voyez, ça, ce sont des exemples. À Aimé, à l'entrée du département de la Dordogne, il y aura une arche dédiée à cette entrée dans la Dordogne. Il y a les jeunes agriculteurs qui vont faire aussi un paysage vu de la télé sur le sol de Dordogne. Donc tout ça, ça va mettre en valeur notre territoire et nos paysages. Bien. Très bien. Sylvain, oui, je voulais dire aussi que, j'ai oublié de dire que le vendredi soir, oui, donc le 25 juillet, au centre culturel, il y a Gérard Rolls qui se produit dans une pièce qui s'appelle Le mariage forcé et qui est entièrement gratuite. Donc les Bergeracois et tous les gens qui seront là pourront aussi profiter. Donc le vendredi soir, le 25 juillet. Quelle heure 21h. 21h, très bien. Et pour revenir aux vignerons, aux viticulteurs, il faut savoir quand même qu'au départ, le Tour de France, tel qu'il était prévu dans son parcours, descendait la côte de Montbazillac, c'est-à-dire la côte de la route d'Aimé, et filait droit par la cave coopérative, droit dans Bergerac. Ça veut dire qu'on aurait eu 3-4 minutes d'image.
Et encore une fois, c'est pas le cas parce qu'un chanteur, avec toute la relation qu'il a évidemment dans le monde professionnel, et il a aussi été consultant France 2, il a délié ce Tour de France pour pouvoir le faire passer dans la côte de Montbazillac et ainsi bénéficier d'au moins 10 minutes ou 15 minutes d'image sur le vignoble bergeracois. C'est important de le dire parce que c'était aussi l'intérêt de mettre en valeur tout ce vignoble du bergeracois à travers évidemment l'appellation Montbazillac, mais c'est toutes les appellations qui vont évidemment bénéficier de cette image. D'accord, très bien. Okay. Pour conclure, peut-être Christiane, donc là, la fête du vélo, on en a parlé, il va y avoir sur le site de Pic Caillou. Il y a le partenariat avec la Foire Expo de Bergerac. qui ouvre ses portes dans un mois. Voilà. La Foire Exposition de Bergerac a décidé de mettre l'accent sur le vélo et sur le Tour de France. Donc la thématique de cette Foire Expo, ce sera le vélo, à travers différentes animations, mais aussi la présence du comité organisateur sur un stand bien spécifique pour qu'on puisse communiquer sur tous les événements qui se passent à l'occasion du Tour de France. Et on aura d'ici là le programme à proposer à tous les visiteurs, le programme de tout ce qui se passera pour le Tour de France. Donc je pense que c'est une opportunité pour parler de cet événement et je suis heureuse qu'il y ait eu un partenariat parce que le 30 mai au soir, nous accueillerons tous les cyclistes en retour de la balade. Il y aura une vente aux enchères de maillots d'anciens champions au bénéfice de mécénat chirurgie cardiaque encore. Donc voilà, je pense qu'on ne peut que se féliciter de ces partenariats. C'est tout le territoire bergeracois là, qui est impliqué, qui se lie autour d'un événement qui on l'espère, on n'attendra pas 20 ans pour le revoir à Bergerac. Sylvain? Oui, à l'occasion de la foire aussi, il y aura la sortie du livre La légende du Tour en Périgord, donc, qui est édité par le journal du Périgord. Et donc il va profiter de l'événement et de cette fenêtre qu'on va avoir sur la foire pendant 5 jours pour publier et donc sortir ce livre voilà, à cette occasion. Bien, parfait. Okay. Bien, je vous remercie. On se reverra peut-être le 29. Tu ne veux pas qu'on parle un peu du site? Ah si, pardon. Alors oui, oui j'avais oublié le site du comité du Tour de France. Sylvain, que tu en es l'artisan à la cheville ouvrière. Oui, est-ce que tu peux mettre ta caméra en Périgord pour interviewer voilà, le site d'abord, c'est Alain Néris, le webmaster, qui est le webmaster de l'UNCP, c'est-à-dire l'Union nationale des coureurs professionnels, et qui nous a mis à disposition, qui nous a créé ce site gratuitement, il faut quand même le souligner, et sur lequel évidemment on met toutes les informations qu'on peut mettre sur le Tour de France. Alors effectivement, jusqu'à présent, tant qu'on n'avait pas bien défini toutes les opérations qui allaient se dérouler, on a mis beaucoup de films, des films. Voilà, donc ce site, il est avant tout, c'est la vitrine du comité, et son but, c'est essentiellement, c'est de promouvoir tout ce qui peut se faire dans le bergeracois autour d'un fil conducteur qui est le parcours, c'est-à-dire d'Aimé à Périgueux, et en filmant les villages, en filmant ce qui se passe dans les villages, ce qui se passe aussi dans les écoles, parce que les écoles bergeracoises participent aussi, au Tour de France. Et puis, bon, prochainement, il y aura les Olympiades du vélo, là, qui vont se dérouler le 5 et 6 mai. Il y aura aussi le 15 et 16 mai, mais on ne peut pas en parler encore parce que la réunion a eu lieu hier soir et c'est vraiment tout frais. Le programme n'est pas encore complètement établi. Voilà, tout ce qui peut se passer autour du Tour de France dans le bergeracois, et bien voilà, on fait des petits reportages là-dessus. Puis on met aussi en lumière des gens du bergeracois. Par exemple, je prends Henriette Bols, qui est une dame qui a 85 ans ou 90 ans, je ne me rappelle plus, que j'ai interviewé, qui nous a parlé un petit peu du Tour de France, comment il le vivait à cette époque-là, quand il quittait le travaux des champs pour aller écouter le Tour de France à la radio, voilà, et puis sur d'autres sujets, voilà. Donc c'est ça, c'est l'adresse peut-être à rappeler. Alors c'est le Tour, alors c'est www.letoursbergerac.fr, tout en minuscule. Bon, et là on peut retrouver toutes les infos sur la fête du vélo aussi. Voilà, et petit à petit on y mettra toutes les infos, y compris les plans de circulation, de stationnement, etc. Toutes les infos qui vont arriver petit à petit seront sur le site. Bon, très bien. Qui fera le parcours le 31 mai du contre-la-montre? Parmi les intervenants. En moto. En moto. Pour filmer. Bon, on suivra les autres alors. Ok. Bon, ben, je vous remercie. Puis d'avoir participé à ce premier numéro. Puis à une prochaine. Merci. Merci. High fidelity. That's great.
That sounds fantastic. Perfect life.